C'est toute une ville qui dit adieu à Bernard Tapie. En ce moment même, la cérémonie à la cathédrale de la Major a débuté après une marche depuis le Vieux-Port. Stéphane Burgat à la cathédrale. Tout d'abord, jolie cérémonie qui n'est pas terminée, qui a lieu en ce moment même, empreinte de beaucoup d'émotions évidemment. Ils sont nombreux à avoir pris la parole. Oui, dedans, dehors, cette majestueuse cathédrale qui est située face à la mer. La mer, l'autre passion de Bernard Tapie qui a été accueillie tout à l'heure par des applaudissements, les cornes de brume, des bateaux et au son du glas, la foule, des anonymes qui inondent sans surprise tout le parvis. Tous ceux qui l'ont connu sont bien là pour s'exprimer, sa famille, mais aussi ses anciens joueurs, Eric Dimeco, Basile Boli, le buteur de 93, au micro également des élus locaux comme Renaud Muselier, le président de région qui salue le winner permanent qui tente tout, tu peux partir la tête haute. Le gladiateur se repose enfin, selon Jean-Louis Borloo, son ami de longue date, qui a salué son inlassable combativité, écoutez, face à la maladie. Pendant ces 4 années d'un combat titanesque, tu t'es battu comme un Marseillais. Tu as tenté plusieurs fois, comme Basile, de mettre un coup de boule à tes cancers et de tuer le match. Mais ils étaient trop nombreux, trop vicieux, trop organisés, trop puissants. Tu faisais du vélo malgré cette chimio, des pompes malgré les opérations. Tu as mené ce combat avec ton courage, ton intelligence, ton ingéniosité, refusant morphine et antidouleur, pour ne pas affaiblir ton corps en lutte face à l'ennemi. Jean-Louis Borloo qui a cité également Kipling, si tu peux être tendre sans cesser d'être fort. Tu as été un homme, mon frère, les siens ont également pris la parole. Ta plus grande réussite, c'est ta famille, s'émeut Rodolphe, le petit-fils de Bernard Tapie. Cette cérémonie qui touche à sa fin, le convoi funéraire gagnera ensuite le minuscule cimetière Mazargues à l'autre bout de la ville. Cimetière dont la tranquillité ne sera finalement perturbée que les soirs de match au Vélodrome à tout juste 2,5 km de là. Merci beaucoup Stéphane. Frédéric Michel à présent. Avant cette cérémonie religieuse, il y a eu un cortège, Frédéric, composé essentiellement de supporters de l'OM. Un moment rare, même, c'est ce que vous me disiez en préparant Europe Midi, du jamais vu à Marseille. Effectivement impressionnant, un cortège du Vieux-Port à la cathédrale de la Major. Des milliers de personnes ont suivi le cercueil, touché la limousine transportant le corps de Bernard Tapie. Vous l'avez dit, un cortège composé essentiellement de supporters vêtus de noir avec des écharpes de l'OM au cou. Mais tout au long du parcours, il y avait aussi beaucoup de Marseillais lambda. Paul, un retraité. Le corbillard est là, au milieu, ouais. Ou ce sont peut-être les Marseillais qui sont au milieu de lui, je sais pas. À moi, de mémoire de Marseillais, j'ai jamais vu ça. Il n'y a qu'aujourd'hui que je vois ça. Une réelle ferveur là. Alors durant cette procession, les supporters ont chanté, applaudi. Il y a aussi eu des moments plus silencieux de recueillement et chacun a eu le sentiment de vivre un moment historique. Ah non, c'est du jamais vu, jamais. Il n'y a pas de mots. C'est vraiment Marseille, c'est Tapie. C'est le cœur des Marseillais. Je vous dis, ça fait chaud au cœur. C'est exceptionnel ce qui se passe. L'hommage d'hier était merveilleux, magnifique. Et même maintenant, parti, c'est une légende. Chapeau l'artiste. Et dans les derniers mètres du parcours, la famille Tapie, très digne face à cet hommage populaire, s'est placée derrière le convoi funéraire. L'arrivée sur le parvis de la Major a été ponctuée d'applaudissements. Voilà, Bernard Tapie, c'est la fin de quelque chose, franchement, c'est la fin d'un mythe. Le monde qu'il y a, je pense qu'il le mérite. Et avant la célébration, un ultime hommage des supporters, des fumigènes ont été allumés alors que les cloches, vous l'entendez sonner, que l'on entendait au loin les cornes brumes des bateaux du port de Marseille. Et à l'instant, les supporters ont redonné de la voix, on les entend, de nouveaux chants viennent de retentir. Voilà, chapeau l'artiste, disait cette Marseillaise. Merci beaucoup Frédéric Michel. Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1, spécialiste de l'OM. Ce qui frappe Jean-François, après ce qu'on vient d'entendre, c'est que peu de Marseillais, pour ne pas dire aucun, n'a eu droit à autant de ferveur lors de ses obsèques. Vous savez que sans doute Marseille a un peu renoué avec son histoire aujourd'hui parce que de mémoire de Marseillais, je ne vois que les obsèques de Gaston Defer. Pour être à peu près similaire, c'était en 1986. Et pourquoi la boucle est bouclée? Eh bien, tout simplement parce que c'est Gaston Defer, l'ancien maire de Marseille, qui avait dirigé la ville pendant plus de 30 ans après la guerre, qui était allé chercher Bernard Tapie pour prendre la présidence de l'OM. Gaston Defer adorait qu'on l'appelle le maire de l'OM. Et Bernard Tapie était le président de l'OM et Gaston Defer, eh bien ses obsèques avaient été célébrées en la cathédrale de la Major en 1986 et il y avait beaucoup de monde et il faisait beau
comme aujourd'hui. Donc vous voyez, Gaston Defferre, Bernard Tapie. Tapie n'a pas été maire de Marseille, ça n'a fallu de peu. Mais voilà, deux personnalités très fortes, sans doute les deux personnalités les plus fortes du Marseille contemporain avec Jean-Claude Gaudin. Merci beaucoup Jean-François. Voilà, et l'enterrement aura lieu donc au cimetière de Mazargues et la cérémonie est toujours en cours à la cathédrale de la Major. Il est